Bonjour Christelle Dill. Nous allons aujourd'hui parler d'Enola Gay, votre premier roman publié aux éditions Dialogue. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer ce que l'héroïne nomme Enola Gay et qui a donné ce nom à votre roman? Le titre est venu, je crois, d'abord du nom de l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima, Enola Gay, dans la mesure où, à l'origine du roman, il y a une catastrophe non identifiée, mais peut-être nucléaire. Donc d'abord cet avion, et puis d'autres raisons sémantiques. Par exemple, Enola Gay, Enola, ce prénom, c'est l'anagramme de alone qui signifie seul en anglais, et Dieu sait que la solitude est un thème majeur du livre. Et puis Game, c'était l'impression très nette que les deux héroïnes font l'objet d'un jeu qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne connaissent pas les règles, un jeu assez cruel. De quelle émotion vous êtes-vous servi pour écrire ce roman? Ressentiez-vous, comme les personnages, comme le lecteur, un sentiment d'angoisse au fur et à mesure du récit? C'est vrai que j'ai vraiment vécu le roman pas à pas, dans la mesure où je me sentais très proche de l'héroïne. La tension montait, moi je la vivais, et j'essayais à chaque instant de me mettre dans la peau du personnage et d'imaginer le champ des possibles, notamment dans ce qui se passe au dehors, puisque là on est dans un huis clos. Et je ressentais très fortement les émotions que je pense une mère en pareil cas pourrait vivre, avec la volonté de protéger son enfant, l'angoisse de peut-être mourir bientôt. Au début de votre roman, on peut lire tous ces termes de pacotille l'amusent à présent. Ces termes sont surfés, forum, internautes. Ils appartiennent à une langue qui est morte en même temps que la civilisation qui les avait créés. L'héroïne, on le dirait, fait déjà preuve de fatalisme. Qu'est-ce qui alors fonde l'espoir qui lui permet d'organiser un quotidien avec sa fille? Déjà, effectivement, ce fatalisme, je crois aussi que paradoxalement, même s'il y a cette angoisse diffuse, j'ai le sentiment qu'elle est aussi quelque part soulagée d'être débarrassée de cette espèce de course contre le temps. Je crois que vraiment l'enfant, c'est son moteur. Elle a envie de lui transmettre des valeurs d'empathie, des valeurs de respect d'autrui. Elle veut jouer son rôle de mère jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de ce huis clos. Et c'est ce qu'il apporte. L'écriture, le pouvoir des mots sont des outils salvateurs pour la jeune femme. Qu'en est-il pour vous? C'est vrai que l'écriture, c'est aussi ma façon de donner une certaine densité à ma vie. Je pense notamment à la citation de Camus qui disait « Créer, c'est vivre deux fois ». Moi, je trouve qu'écrire, c'est de toute façon pour moi, par le biais d'une langue poétique, de magnifier encore ce que j'aime et ce qui fait que je trouve ce qui fait le sel de la vie. Sans dévoiler la fin, évidemment, l'aviez-vous en tête dès la première ligne de votre roman Posé, ou s'est-elle imposée au fil du récit? Je crois que ça s'est imposé au fil du récit. Quand Kafka dit « À quoi bon un livre s'il ne donne pas un coup de poing sur la tête ?» L'idée du coup de poing sur la tête, je l'avais vraisemblablement dès le départ. Je ne savais pas comment le mettre en lumière, mais je voulais que la fin soit très forte, et en même temps je voulais pas que ce soit désespéré, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de double détente dans le roman. Et ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs s'attachent à une fin ou à une autre. On peut dire sans dévoiler la fin qu'il y a une sorte de double dénouement, et j'espère que ce livre est aussi un hymne à l'espérance.